Et l'histoire de Paul Pogba, je vous dis que c'est celle-là qui est au grand jour, mais il y a d'autres histoires aussi et probablement qui vont sortir. Voilà, pas avec Paul Pogba, hein, avec d'autres joueurs qui vont sortir. J'ai eu connaissance d'une information. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, partagez cette vidéo parce qu'elle peut aider certaines personnes de votre entourage. Likez-la, commentez-la et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Ah, mes valeureux, aujourd'hui là, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais je vais la faire parce que c'est dans l'actualité et c'est un sujet qui est tellement parlant pour moi. C'est un sujet que j'ai plusieurs fois sur cette chaîne-là, abordé ce sujet-là sur cette chaîne-là. Si vous allez voir, par exemple cette vidéo-là, où je vous dis comment elles peuvent être nocives pour leurs propres enfants. Et le drame des Pogba, là, eh bien, si vous voulez des preuves, bah, vous les avez hein, avec ce drame-là, qui se passe devant tout le monde, là. Tout le monde est vraiment surpris, étonné, parce qu'on les avait connus comme des frères très unis. Et on a ce truc très désagréable, là, très sale, qui est à la vue de tout le monde, là. Je n'ose même pas imaginer comment leur mère doit se sentir, là. Et ça c'est vraiment, c'est le cachet de ce que la famille africaine peut faire de pire. Voilà, ce que la famille africaine peut faire de pire. Ce ne sont pas toutes les familles africaines qui sont comme ça, je tiens à le signaler, je tiens à le rappeler. Toutes les familles africaines ne sont pas comme ça, mais quand elles veulent s'y mettre, vraiment, elles s'y mettent. On va faire un petit pitch de l'histoire avant que je ne vous donne mon point de vue. Bien, donc, dans la famille, c'est une fratrie de 3 frères, voilà. Il y a Paul Pogba, mondialement connu, qui est le cadet, et il y a les 2 jumeaux, voilà. Il y a les 2 jumeaux Pogba. Dans la famille, tout le monde est footballeur, voilà. Tout le monde est footballeur, tout le monde a joué en Ligue 1, Ligue 1 française, au moins, voilà. Mais dans la famille, celui qui a le plus réussi, c'est le cadet. C'est le cadet, c'est le petit frère, c'est Paul Pogba. Voilà. Vous savez, dans la famille africaine, bien que ce ne soit pas une famille de pauvres, hein, c'est pas une famille de pauvres, puisque les grands frères également ont joué en Ligue 1. Ligue 1, ça dit un certain salaire, donc ils ont largement de quoi s'être réalisé, matériellement parlant. Voilà. Mais dans les familles, bah, même quand il y a ce type de cas-là, il y en a un qui émerge multiplié par 100, bah, ça envoie de la jalousie. Ça envoie de la jalousie. Voilà. C'est pas seulement dans les familles africaines, dans les familles en général. Parce que moi, je vois par exemple, je ne sais plus c'est laquelle, il y a une reine d'un pays européen du Nord, là, où elle est australienne, hein, elle est en palabre avec son frère à cause de ça. Parce qu'elle va être future reine et lui, bon voilà, il va pas quelque part, quoi. Donc, il y a toujours ce genre de déchirure dans les familles. Là. Comme on avait qu'à regarder la famille de Meghan Markle, hein, vous voyez, c'est terrible. Voilà, donc c'est pas que les familles africaines. Mais la famille africaine a cette particularité-là, que nous, quand on fait, nous, notre jalousie, notre méchanceté, là, on ajoute la sorcellerie dedans. On ajoute la sorcellerie dedans. Je veux déjà ne pas me prononcer sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire, c'est pas tellement pour moi le point. Est-ce que vraiment Paul Pogba a marabouté Kylian Mbappé? Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Comme ça peut être aussi des mensonges. Voilà. Tous ces gens-là, surtout quand ils ont un côté africain, là, ils jouent pas au football simplement. Voilà. Ils jouent au football avec des trucs bizarres. Voilà. Donc ça, moi, je vais pas rentrer dedans. Je vais pas rentrer dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas ça mon point. Mon point, c'est son grand frère. Mon point, c'est son grand frère qui a essayé qui a essayé d'estorquer de l'argent. Voilà. Quand je vois pas comment ça peut pas être de l'extorsion. Ils ont essayé d'estorquer. Le petit, il a payé hein, dans un premier temps. Parce que dans un premier temps, il a payé jusqu'à 100 000 €. Et puis après, il a dit non, je n'en peux plus, stop. Parce que bah, les maîtres chanteurs, c'est ça. Hein, quand tu commences, ah bah tu t'en sors plus. Voilà. Donc il a dit stop. Il est allé à la police. Donc il allait porter plainte contre son propre frère. Même père, même mère, la chair de ça, même sang là, il allait porter plainte. Parce qu'il n'en pouvait plus.
Et donc, le grand frère est venu montrer devant. Je ne sais pas quand il a fait sa vidéo là en 4 langues là, il pensait que les gens allaient le soutenir. Je dis, même s'il détruit la carrière de son petit frère, qu'il sache que ça ne va pas le grandir. Ça ne va pas le grandir. Ça ne va pas le grandir parce que là, j'ai lu plein d'articles, par exemple, où le président de la Fédération française de football disait que il regarde pour voir est-ce que Paul Pogba va aller aux mondiaux, au Qatar, il n'en sait rien, tout ça. Voilà. Donc, on voit que déjà, ça commence à jouer. Parce que vous imaginez, si vraiment Paul Pogba a essayé de marabouter Kylian Mbappé, puis les deux doivent jouer ensemble, ça ne va pas. De toute façon, même Paul Pogba, il a des problèmes. Voilà, il a été blessé, mais il devait se rétablir lentement pour pouvoir aller, à cette Coupe du Monde-là. Il faut savoir que ce type d'histoire, je pense que, attendez-vous, il y a d'autres histoires encore qui vont sortir. Il y a d'autres histoires qui vont sortir parce que ces joueurs-là, ils ne peuvent pas tout faire. Voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, quand il veut faire certaines choses, il y a des familles, il y a la famille, il y a les amis qui sont impliqués dans certaines transactions, dans certaines pratiques. Vous comprenez? Donc, qu'on dise que d'autres chantages viennent, ou peut-être même que d'autres chantages sont en cours. Voilà, c'est que ce n'est pas encore sorti sur la place publique parce que les gens y payent peut-être. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas au courant. Sinon ça là, attendez-vous à ce que il y ait aussi d'autres scénarios qui soient sur la place publique et où vous allez dire waouh, mais qu'est-ce que les gens ils ont? Voilà, qu'est-ce que les gens ils ont? Donc ce frère là, voilà ce frère là, c'est sur la place publique pour pouvoir porter ça dit tous les ennemis de Paul Pogba, tous les ennemis de Paul Pogba se frottent les mains parce que voilà son grand frère aimé, c'est son grand frère là même qui va lui porter le coup le plus fatal. Voilà, le coup le plus fatal à sa réputation, à sa carrière, à tout. Et ce genre de trucs là, on les voit beaucoup. Je veux dire, c'est des trucs qui arrivent dans beaucoup de familles, hein, mais dans la famille africaine, c'est des choses qu'on voit beaucoup. C'est des choses qu'on voit beaucoup. Ou quand un a émergé, les autres là, ils sont avec lui comme, ça dit, eux, ils peuvent plus rien faire. Voilà, l'autre là, il va travailler pour eux. C'est leur bagnard, c'est leur prisonnier, c'est leur esclave. Et puis, il va leur apporter le résultat de ce travail-là. Voilà. Les familles africaines ont réfléchi beaucoup comme ça. On réfléchit beaucoup. Les autres, ils ont leurs problèmes familiaux, hein. Mais nous-mêmes, ce côté-là, où quand un réussit, ou quand un émerge, c'est lui qui doit faire tout pour tous les autres. C'est lui qui doit prendre tout pour tous les autres. Et malheur à lui. S'il dit, je suis un peu fatigué. en ivoirien, on dit les papos. Ça dit les casseroles. Voilà. Les cadavres dans les placards, tout commence à sortir. Simplement parce qu'il a dit, je suis un peu fatigué. Ces grands frères-là, ils ont eu leur vie aussi. Ils ont eu leur vie. Donc, ils ne peuvent pas dire que c'est à lui, ils vont demander tout cet argent-là. Il finance, mais il peut être aussi fatigué. Parce que dans les propos du grand frère, il a dit, c'est du fait de sa manager, c'est du fait de sa nouvelle femme. Les femmes toujours dedans. On manque jamais les femmes. C'est du fait de sa nouvelle femme. Voilà. Si quelque part, il les a un peu mis sur le côté. Vous imaginez. Pourtant, lui, il a été footballeur. Voilà. Je pense que dans les familles, quand vous devez être quelqu'un qui va avoir un certain succès, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vous pouvez croire que le danger va venir de l'extérieur, va venir de loin. Mais souvent, c'est les membres même de votre famille là, qui vont être les portes par lesquelles les gens vont rentrer. Donc, il faut faire hyper attention. Et l'histoire de Paul Pogba, je vous dis que c'est celle-là qui est au grand jour. Mais il y a d'autres histoires aussi et probablement qui vont sortir. Voilà, pas avec Paul Pogba, hein, avec d'autres joueurs qui vont sortir. J'ai eu connaissance d'une information à prendre avec des pincettes, comme quoi l'histoire du maraboutage, là, ce serait possible qu'effectivement, il ait fait, je mets ça à les pincettes parce que je n'étais pas là-bas, qu'il ait effectivement fait du maraboutage. Est-ce qu'il a fait du maraboutage à Kylian Mbappé? Je n'en sais rien. Est-ce que les gens ont les preuves qu'il a fait du maraboutage à Kylian Mbappé? Ça, je n'en sais rien, mais il existerait effectivement des audios, des trucs comme ça qui prouvent que le gars, effectivement, il aurait effectivement fait des histoires de maraboutage. Voilà. Et rien que ça sonne mal, ça sonne vilain, ça sonne sale.
Et c'est ce que son frère veut. Son frère, même s'il ne peut pas l'empêcher de jouer au football, il veut quelque part briser sa carrière. Voilà. Briser son image. Voilà. Briser son image. Son frère fait tout ça là, pour ça. Voilà. Donc, mes valeureux, les différentes vidéos que je vous ai mises là, voilà, allez les regarder par rapport à comment on traite avec la famille africaine. Cette vidéo-là, même surtout, non, c'est plutôt ici. Cette vidéo-là, surtout, allez la regarder pour voir comment vous pouvez traiter la famille africaine. Mais c'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent dans nos familles, vous avez jolies familles sorcières, qui arrivent dans les familles africaines où il y a beaucoup de sorcellerie. Parce que ça, là, c'est de la sorcellerie. Le grand frère fait la sorcellerie sur son petit frère. Et là, devant tout le monde, là, quoi. Devant tout le monde. Mais j'apprécie la réaction des gens. Pour le moment, les gens ne sont pas... on n'est pas tombé dans le piège, quoi. Mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais moi, ce qui m'intéresse, mon point, c'est comment le grand frère a traité le petit frère à cause de l'argent du petit frère. Voilà. Parce que tout ce qu'il sait là, c'est pas aujourd'hui qu'il sait. C'est parce que le petit frère a refusé de donner l'argent qu'aujourd'hui il dit qu'il va étaler ça. Voilà, c'est ça. C'est la réalité aussi de la famille africaine. Donc faites très attention. Ton pire ennemi, ça peut être ton frère. Ton pire... une personne qui ne se comporte pas comme ton frère, sache que ce n'est pas ton frère. Voilà. Sache que ce n'est pas ton frère. Donc, mes valeureux, n'oubliez pas ça. Quelqu'un qui ne se comporte pas comme ton frère, c'est pas ton frère. Si la personne ne se comporte pas comme ta mère, c'est que c'est pas ta mère. S'il ne se comporte pas comme ton père, c'est que c'est pas ton père. Parce que c'est pas des vocables qu'on dit comme ça. Ça sous-tend certaines choses. Un père sous-tend certaines choses. Une mère sous-tend certaines choses. Un frère sous-tend certaines choses. Si tu vois qu'il ne se comporte pas comme ça, là, c'est que c'est pas ton frère. Donc, si tu peux le mettre de côté, là, mets-le rapidement de côté. Sinon, tes ennemis vont applaudir. Tes ennemis vont applaudir. C'est malheureux, c'est triste. Je dois vous dire, portez-vous bien, pardon, mes valeureux. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Allez, on avance ensemble. Parfois.